Voilà, et nous recevons maintenant Selima Chabab. Donc vous êtes présidente de la Maison de l'Initiative de Grande-Sainte et adjointe chargée de l'insertion sociale et professionnelle, donc à la ville de Grande-Sainte. Alors la Maison de l'Initiative travaille en partenariat avec l'Angleterre et la Belgique dans le cadre de 2 projets européens, le projet Bufu et le projet Success. Donc la semaine dernière, on a pu assister à la Maison communale de Grande-Sainte à la présentation du projet Success. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que ce projet Success ? Donc ce projet est né suite à un constat par rapport à la crise économique qui est égale, que ce soit en Angleterre, en Belgique ou en France. On a assisté à énormément de licenciements. On se retrouve avec des demandeurs d'emploi qualifiés et expérimentés et on s'est aperçu que les habitants peu qualifiés étaient encore plus éloignés de l'emploi, justement dû à ce manque de qualification et d'expérience. Donc le projet Success est un projet transfrontalier innovant pour l'accompagnement des personnes justement peu qualifiées, en manque d'estime de soi, qui se sentent dévalorisés par rapport à tous ces nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail. Donc on s'est aperçu qu'il y avait 3 freins qui étaient égaux, que ce soit en Angleterre, en Belgique et sur l'agglomération dunkerquoise. Le premier frein, c'est la mobilité. Donc on va mener un travail sur la mobilité psychologique et sur la mobilité physique. Psychologique dans le sens où les personnes qui recherchent un emploi doivent prendre conscience que parfois il faut quitter sa ville pour travailler. Même si c'est dans une ville avoisinante, on est obligé aujourd'hui d'être mobile. Donc la deuxième phase, c'est bien sûr le passage du permis de conduire. Donc à travers notre école d'insertion Feu Vert, on va inscrire des demandeurs d'emploi inscrits dans la démarche. Donc ça, c'est pour le premier frein. Le deuxième frein, c'est lié à l'estime de soi, donc apprendre à ces demandeurs d'emploi à mieux se connaître pour mieux construire le projet professionnel. C'est important que les demandeurs d'emploi sachent vers quelle filière professionnelle ils doivent se diriger. Pour ça, il faut qu'ils reprennent confiance en eux. Il faut qu'ils comprennent qu'on a tous un métier qui nous convient forcément. On a tous des savoir-faire, des compétences, donc ça, il faut qu'ils en prennent conscience pour pouvoir avancer vers un projet professionnel constructif. Et le dernier, c'est bien sûr la qualification. Dernier frein, c'est vraiment la qualification. Donc quand l'habitant a défini son projet professionnel, là, on l'inscrit dans des parcours de formation qualifiante pour pouvoir se positionner de manière positive en entretien avec toute la confiance en soi exigée lors d'un entretien professionnel. Donc permis de conduire, qualification, confiance en soi, c'est vraiment ces 3 atouts indispensables lors d'un entretien. Et alors l'intérêt de travailler avec nos voisins européens sur ce type de projet, c'est quoi? C'est d'avoir des financements? C'est obtenir justement des financements auprès du FEDER, donc l'Interreg, mais pas seulement, c'est aussi confronter nos pratiques, échanger sur nos pratiques pour en retirer un programme innovant pour proposer un service de qualité à nos habitants les plus fragilisés. Alors ce programme va se dérouler sur plusieurs années? Sur 3 ans. Donc sur 3 ans, il va toucher 1300 habitants, que ce soit anglais, belge ou grande-saintois. Et pour la ville de Grande-Sainte, ça va concerner 250 personnes. Exactement. Bon merci Selima Chabab d'être passée sur notre plateau. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passez une excellente soirée. Merci Myriam.